Alors, nous y est. J'ai fêté mes 10 ans sur la plateforme. Eh bien, l'année dernière. Il y a quelques temps, je vous annonçais bébé, achat, appartement et puis plus rien. J'étais cette femme qui était à la quête de devenir plus riche. Et dans tous les sens du terme, je parle pas que de money. Le but pour moi, c'était de sortir de ma classe sociale et de rêver. Et de vous faire rêver avec moi. Parce que aujourd'hui, j'ai plus qu'envie d'arriver à mes objectifs. Aujourd'hui, c'est plus que de l'envie, j'ai plus que faim, j'ai plus que la dalle en fait. Parce que la famine est déjà passée sur moi, parce que je suis déjà anorexique de ce que je devrais avoir et que je n'ai pas. L'argent ne fait pas le bonheur, mais quand on n'a pas, ou peu, pas la même histoire, d'accord. Il y a une étude qui dit qu'après un certain niveau de salaire, eh bah, c'est plus ou moins pareil. Pas encore vu ce niveau. Bref, il y a quelques années, j'avais tout. Enfin, c'est ce que je croyais. J'avais un emploi stable, des projets qui me semblaient assez ambitieux et très intéressants à faire. Mais la réalité, c'est que je me sentais un peu coincée. J'étais incapable de grandir. Et en fait, j'ai rêvé d'un autre chose. Et bah du coup, go devenir indépendante. C'était mon premier bold move, c'est mon premier move, mon premier déclic. Je vous explique comment ça s'est passé. J'ai quitté mon CDI sur, pas un coup de tête parce que j'y pensais depuis très longtemps, mais en vrai, un jour, un problème, plus un problème, plus un problème, plus une façon de pas se sentir considérée. Et donc j'ai signé cette feuille qui avait été déjà dans mon classeur et qui attendait juste le moment trop plein, vous savez, le déclic. Je l'ai signé sans vraiment avoir établi de plan. C'était la première fois que je faisais de ma vie, alors que moi je suis madame plan A, plan B, plan D, plan... Et à ce moment-là, quand j'ai tout quitté, je savais que tout allait changer. Mais j'avais une idée, mais pas comme ça en fait. J'ai cru vouloir et pouvoir lancer 2 entreprises en même temps. Oui, 2, je sais, spoiler alert, c'est pas du tout un spoil, ça n'a pas fonctionné. J'ai testé des trucs, ça n'a pas marché. Des stratégies, des échecs, les vidéos, des flops. J'étais déçue, mais pas abattue. Je crois qu'on dit qu'on peut être touché, mais pas tombé, quelque chose comme ça, l'expression. Parce que devinez quoi, j'ai appris depuis quelques temps que derrière les échecs, eh ben, il y a toujours une leçon. Quand t'es dans le cas, la leçon, tu la vois pas. Depuis toutes ces galères, je sais, je vous tease, mais je vous dis rien. Depuis toutes ces galères, j'ai appris qu'en fait, il y avait toujours finalement une leçon à tirer, quelque chose à apprendre. Et parfois, il faut forcément passer par là. Il faut apprendre à tomber, mais surtout à se relever. Et depuis, j'ai appris à déléguer, j'ai appris à laisser passer, à lâcher prise, à être plus stratégique, mais surtout à me connaître moi. Parce que des réussites, en fait, j'en ai eu beaucoup même. Mais c'est aussi fort, elles étaient aussi fortes que les downs que j'ai eu. Les péripéties, c'est comme ça, non-stop. Et ça s'arrête. Et en fait, je me dis que chaque chose que j'ai vécue, si c'était pour m'amener à ce point-là, ici, ce point-là. Parce que j'aurais déjà pu faire ce que je vais faire là maintenant. Mais en fait, j'avais pas les skills, j'avais pas les compétences, j'avais pas le savoir, j'avais pas l'envie, j'avais pas aussi la résonance en moi que j'ai aujourd'hui. Ici, toutes les épreuves que j'ai accumulées sur ma route et toutes les galères, c'était pour arriver ici. Après tout ce chemin que vous allez bientôt pouvoir découvrir, je suis restée debout. Ouais, je peux le dire. Je suis restée debout. J'ai appris à me réinventer, à prendre le temps de faire les choses bien, à faire les choses aussi parfois, tout simplement. Et surtout, aujourd'hui, je cherche plus à être parfaite. Je cherche plus à être cette Grace Baby complètement lisse, qui vous apporte que des good vibes only. J'ai appris à être vraie. J'avais pas d'expérience dans le fait de créer des projets, de vivre, d'être vraie. Mais là, j'ai plus appris en ces quelques années que en, je pense, 30 ans de ma vie. Mais il y a une chose que j'ai vraiment appris et que je confirme aujourd'hui, c'est que je suis passionnée. Je suis vraiment passionnée dans ce que je fais. J'ai appris de la technique, j'ai appris des skills, comme je l'ai dit, qui vont vous permettre de vous raconter mon histoire. Alors, j'ai pris le temps de visionner 53 heures de rush. Oui, j'ai bien dit 53 heures de rush. Mais je vous explique, ces 53 heures de rush, c'est plus de 6 ans de vie que je vais venir exposer et mettre entre vos mains aujourd'hui parce qu'il m'a fallu du temps pour la trouver, la vraie Gracie. Et là, aujourd'hui, pour vous la montrer. J'ai donc pris mon crayon, mon stylo, mon crayon, mon ordi, vous aurez compris, pour écrire. Parce que oui, je sais écrire, j'ai même écrit un livre qui m'a répété Bloody Royal Pills. Mais ça, on en parlera un peu plus tard. Je vais donc écrire des vidéos pour vous présenter des histoires. Mon histoire. Alors, c'est prêt à voir ce que l'avenir te réserve. Ou t'as tout simplement envie d'avoir une bonne dose de VDM.
rendez-vous vendredi, tous les vendredis à 17h pour un épisode de la vraie vie de Gracie Lady. De me dire coucou Gracie dans les commentaires, tu nous as manqué, on est content de te revoir. J'espère que le prochain épisode il sera beaucoup plus waouh avec beaucoup plein de trucs. On a coutume de dire que la vie est dure, 20 piges plus tard c'est pire, quelle aventure. À vendredi prochain. Ciao. Ah, ça va trop bien.